Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette ne comprend rien, il y a un nuage. Vous voulez aussi faire partie de ma vidéo? Waouh, Anna, t'es dans un nuage? Ouais, je suis dans un nuage. Non, ça part pas. Il y a quelqu'un qui me fait une blagounette. Bah, si vous voulez rester, vous restez, hein. Moi, j'ai pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de mon autorisation. Oui, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas comme d'habitude. On dirait que j'ai un filtre. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour Anna. Bonjour mon papy céleste. Bonjour Anna, ma petite. Anna, je suis fière de toi. Je suis fière de toi, Anna. Merci. Tu avances bien dans tes dons. Ouais, mais pour l'instant, il y a un nuage. Ah, ça, pour avoir un nuage, il y a un nuage devant ton objectif. Bah oui, mais c'est pas grave. Bah, il peut rester. Anna? Oui, je l'ai vu passer. Il y a une personne il y a une entité chez ma mère qui aime bien mes parents. Et des fois qui faisait des blagounettes à ma mère. Je lui ai dit que s'il commençait à faire des blagues à ma mère, à faire peur à ma mère, je le faisais passer. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je le connais. Je l'ai déjà vu, j'étais chez lui. Tu sais qui c'est, Anna? Oui. Anna? Oui, monsieur. Pourquoi? Jean? Ah, c'est moi qui l'ai envoyé chez Anna. J'ai dit, Anna, toi qui as une bonne empathie, qui a une bonne psychologie. Bah, des fois, ma psychologie, elle vaut que dalle. Hein. Elle vaut rien du tout, ma psychologie. Ma gentille dame, vous avez votre psychologie des fois. Vous ferez mieux de tourner cette fois de votre langue dans votre bouche au lieu de parler. Ah ouais? Mais on est parti à la confrontation, toi et moi. Oui, jusqu'après Lyon, où là, j'ai pu enfin demander une trêve. Et c'est là que j'ai commencé avec mon chat à travailler sur lui. C'est pour ça que j'ai fait entrer les Templiers. Parce que je savais que pour Pierre, ça a été sa plus grande blessure. Et ils auraient dû déjà être passés depuis longtemps. Moi, j'ai dit, je vais faire passer les cocos. Les cocos. Assez affectif. Je vais te les faire passer. Il a eu peur pour mon passeur d'âme. Mais moi, je lui ai dit, j'en ai rien à faire de le perdre. Si c'est pour pouvoir vous calmer, que vous soyez calme, chevalier. Je lui ai dit, si vous m'aidez, je vous aiderai. Et il m'a aidé dans la maison de l'horreur à récupérer les enfants. Je ne savais... je n'aurais pas pu. Mon cousin? Non, je voulais pas. C'était à moi de les sortir et pas à mon cousin. Mon cousin, je crois qu'il n'aurait pas supporté non plus. Même son guide n'aurait pas pu l'emmener là où Pierre m'a emmené. Dans l'horreur des enfants. Anna, quel est le lien de cette maison? Ma tante y habitait et Papy Céleste voulait m'ouvrir la médiumnité. Il était d'accord avec ma grand-mère, mais il y a quelqu'un qui est venu mettre son grain de sable et cette personne m'a ouvert les visions à 8 ans. À 8 ans, Anna? T'as vu quoi comme vision? Oh, elle était très belle, ma vision. Ça. Oui, ça commence.
On a du mal à lui faire remonter ce souvenir. Tu lui as fait... J'étais obligée de lui faire remonter le temps. Pour savoir... Pour qu'elle revive sa vision d'horreur, pour qu'elle se débloque. Mais elle t'appelle, oui. Elle a dit la même chose qu'elle a dit à grand-mère. Anna, qu'est-ce que t'as dit qu'est-ce que tu m'as dit? Venez m'aider, je suis trop petite, je peux pas les aider. Anna, tu savais que c'était une vision? Qu'est-ce que j'en savais, moi? Moi, pour la réalité, c'était la réalité. Tout ce que je voyais, c'était réel. Je savais pas, moi, que c'était une vision. Dans cette maison, on parlait du paranormal. On parlait du paranormal. Mais moi, je ne savais pas que ça s'appelait le paranormal. On entendait des bruits bizarres, on entendait tout ce qui était bizarre dans cette maison. T'as vu un faux feu? Ah oui, j'ai dit plus jamais je regardais cette lucarne. Et je n'ai jamais plus regardé par cette fenêtre. Mais pendant que j'étais dans cette baraque, j'étais poursuivie par le diable, j'étais poursuivie par ce sorcier de merde. Et après, une fois que j'ai récupéré les enfants, j'ai fait un passage pour les Templiers. Et comme je passe par notre Seigneur en premier, protection. Ah oui, on revient tout à la protection. Hein? Il a appelé Pierre et Pierre, il a dit, elle m'a dit de vous dire, ça y est, ça remonte. Elle m'a dit de vous dire que qui fait du bien à autrui, c'est à moi qui le fait. Elle t'a dit ça, notre... Ah oui. Et Pierre, s'ils ne sont pas d'accord là-haut, tu leur dis qui fait du bien à autrui, c'est à moi qui le fait. Telle est une loi des cieux. Waouh. Ah oui, notre Seigneur n'a pu rien faire. Et moi, j'ai vu tous les Templiers à la porte. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, on nous a fait passer. Pierre, viens ici, monsieur. Elle a fait passer les Templiers, elle n'avait pas le droit. Elle a dit, qui fait du bien à autrui, c'est à moi qui le fait. Et notre Seigneur a dit à Papy Céleste, laisse-les entrer. Elle a fait ça pour Pierre, c'est son cadeau. Cadeau de quoi, Pierre? De l'avoir aidé dans la maison de l'horreur. Elle m'a été reconnaissante. Mais je ne pensais pas qu'elle allait les faire passer, je pensais que c'était du vent. Pierre, quand je donne ma parole d'honneur, c'est ma parole d'honneur que je donne. Et ma parole d'honneur est sacrée. Après, Papy voulait me faire enlever ma grand... Non, d'abord c'était mon passeur d'âme. Je mettais tellement la pagaille qu'il voulait me l'enlever. Et il voulait enlever mon guide. J'ai dit non, il ne t'enlèvera pas de moi. Tu vas voir, on va monter là-haut et tu vas voir qu'il va céder. Il ne cédera pas. Tu vas voir qu'il va céder. Prépare mes chars les plus forts et mettez tous les canons pointés sur lui. Ah oui, à un certain moment, j'étais entourée que de canons. Alors, comme ça, vous voulez enlever mon passeur d'âme et vous voulez enlever mon guide. Tu mets la pagaille aussi. Trouvez la solution parce que moi, je ne sais pas pourquoi je mets cette pagaille. Mais un jour, vous comprendrez. Et je suis venue l'aider et j'ai vu que c'était son accessoire. En effet, mais il est magnifique son canal. Il fait 2000 km. Oui, parce qu'elle a un accessoire. Elle a emmené un, mais qui n'est pas aussi puissant que l'autre. Mais qui la protégera bien. La vache, si elle fait ça. C'est une bonne idée, papy. Et la deuxième fois, je suis remontée en colère contre lui parce qu'il voulait m'enlever ma grand-mère. Je vois ma grand-mère en pleurs. Je fais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ils veulent pas que...
L'archange Jean ne veut pas que je reste à côté de toi. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que je dois me reposer. Emmène-moi là-haut. Soldats templiers, soldats normands, on monte là-haut. Et quand j'ai vu les fusils braqués sur moi, avec des épées aussi sur moi, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, d'accord, grand-mère, t'as gagné. Tu restes à côté de ta petite fille. Bah oui, c'était ma mémé. Elle est toujours restée à mes côtés. Elle a souffert. Mon guide a souffert de mes horreurs, de mes tortures qu'il faisait sur moi, de ces expériences de merde. T'as de la rancœur contre lui? Non, je lui ai pardonné. Et après, une fois que tous mes combats étaient finis, que j'ai emmené tous ceux qui m'emmerdaient ailleurs, c'est la garce de trappe qui m'a envoyé mes soldats dans le néant. Oh mon Dieu, comment elle souffre. Mais j'ai eu des blessés, il a fallu que je les transporte là-haut pour qu'ils soient en sûreté. Et c'est quand j'étais en haut que j'ai commencé à hurler comme une hystérique. Papy est arrivé, oui, avec mon épée, Pierre, tout le monde est arrivé. Anna, qu'est-ce qui t'arrive? Papy, mes soldats sont partis dans le néant, mes soldats. Je n'arrêtais pas de dire mes soldats, parce que mes soldats, dans mon cœur, c'est des purs joyaux. C'est des joyaux dans mon cœur. Et qui touche un de mes soldats, c'est à mon cœur qui touche. À mes soldats, je les ai fait sortir de leur enfer pour partir dans un autre. Non, j'étais pas d'accord. J'ai dit au Seigneur que si je dois me battre avec le service du néant, je me battrai. Et tu t'es battu? Ah que ouais. Et regarde, mes soldats, papy, mes soldats sont revenus. Venez ici, mes soldats, dans mes bras. Ah, la joie, mais il pensait qu'elle était morte, oui. Et bah oui, il a failli sauter lui aussi. J'ai dit qu'il touche pas à la pelle, ça va sauter. Oh, j'ai entendu un grand boum et j'ai eu peur pour lui. T'as sauvé notre frère, Anna. Ah oui, sinon Anna s'en voudrait. Elle nous a dit, attends, il y a un soldat qui est parti. Bah, votre frère, il est resté avec la pelle dans la main et avec la ficelle. Mais j'ai eu peur pour lui. Et le purgatoire, pourquoi tu l'as battu? Parce que j'avais besoin de quelque chose. Et j'avais besoin de... Tu l'as aussi? Ah que ouais. Elle cogne dur, hein. J'ai jamais vu ma gente dame aussi en colère, en se battant, qu'à un certain moment, Pierre, mes jambes sont coupées. Mais où est-ce qu'elle détient de sa première vie? Et j'ai demandé à Pierre de m'apprendre l'épée, parce que c'était pour me protéger de la vieille bique, cette sale rombière, cette sale sorcière, qui en voulait à ma peau pour avoir les dons. Tout ça, c'est une histoire de dons, de capacité. Le sorcier voulait ma télékinésie, il me sentait puissante, et il voulait ma télékinésie. Alors il a dit au guide, celui-là que je travaillais pour les cieux, que je devais le faire tomber, déchu. Il a dit, si tu me la ramènes, t'auras ses capacités. Et lui, comme il était bête et stupide, il a dit oui. Tout le monde a dit oui. Mais l'unique qui recevait ma télékinésie, c'était le sorcier de ma vision. Parce qu'il voulait être puissant. Il allait tous les détruire, rien que pour avoir ma télékinésie. Oh, Anna. Merci d'être restée en vie. Hein? Mais vous savez pas par où je suis passée. Vous savez pas. Il n'y a que maintenant je m'en remets. Oh, allez,
Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Je suis obligée de couper.